Bonjour et bienvenue à tous dans ce REMAX On Speaker numéro 30. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir et surtout d'accueillir Michael Polzler, le directeur général de REMAX Europe, qui est avec nous depuis la Floride. Et donc, comme vous pouvez voir sur son horloge derrière lui, il est 5 heures du matin. Donc, merci beaucoup de s'être réveillé aussitôt pour participer à cet épisode. Il est en Floride parce qu'il s'occupe de son père, Mr. P, une légende chez REMAX, le cofondateur de REMAX Europe et de REMAX Ontario. Voilà, on va partir. C'est Michael qui va faire la présentation et puis je vais traduire au mieux au fur et à mesure tout ce qu'il nous dit. Michael, are you ready? I'm ready. Bonjour. 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 I hope everybody is doing well. And hello to REMAX in France. Bonjour et j'espère que vous allez bien. Bonjour à REMAX France. Always happy and excited, and especially to have this opportunity to speak to you in these challenging times. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous parler et directement comme ça via le webinaire et spécialement dans ces moments un peu spéciaux qu'on est en train de traverser. I thought the best way to talk about or have this conversation is really talking about very quickly life before Corona, during right now where we are today, and then the opportunities that we see going forward and what you need to do. Donc Michael aujourd'hui souhaite nous parler pour nous parler de ce que nous vivons, des 3 étapes importantes, de parler comment ça se passait avant le coronavirus, comment ça se passe et comment on doit le vivre en ce moment, et puis qu'est-ce qui nous attend après le coronavirus. When I think back only 2 months ago, 3 months ago, 5 months ago, when I believe it was September when I visited you and I was in Paris, the conversation was about the very high prices of real estate, and things in the real estate business were very, very good. Donc, dans un passé pas si lointain que ça, il y a 2 mois, il y a 3 mois, où en septembre, quand Michael est venu nous voir pour la convention de REMAX France, les sujets n'étaient pas du tout les mêmes. On parlait des prix de l'immobilier qui étaient très, très hauts et finalement, tout change très vite. And we've never seen a crisis or a challenge take the whole world. This is not a European problem. This is not an North American problem. This is the whole world comes so fast at all of us and coming towards us so quickly. But so we need to be fast in how we react to it. Ouais. Ce qui est très spécifique dans cette crise, c'est tout d'abord et quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est le fait qu'à la fois, ça prenne tout le monde, ce n'est pas seulement européen, mais vraiment le monde entier vit la même situation. Et la deuxième caractéristique, c'est que ça arrive aussi vite et que du coup, nous aussi, on doit être très, très rapide pour réagir. Yeah, the market that we saw and that we knew until only a few months ago was people who have a property to sell, a listing, were really in the control position, and employment in most places was good. And what we've seen now is entire industries in restaurants, in hotels, in air travel, in agriculture, all really having incredible, unexpected challenges. Donc, en fait, il y a encore très peu de temps, le marché était globalement dans le monde entier à la main des propriétaires
les vendeurs savaient qu'ils avaient un actif entre leurs mains, qu'ils détenaient souvent le marché. On était aussi dans un marché où l'emploi était relativement haut, le chômage avait baissé un peu partout et les sociétés avaient du mal à recruter, alors qu'aujourd'hui, tout est bousculé. Quand on réfléchit à la restauration, mais aussi à l'agriculture ou à d'autres secteurs, les cartes sont complètement rebattues. But you know what's been so incredible and so inspiring to me is it's never been more important to belong to a strong network. And the way I've seen the REMAX network come together, meetings like yours here across France with REMAX, and REMAX France being connected to through REMAX Europe, and all of the idea sharing that's gone on so quickly from Italy and Spain and Portugal and Germany and Romania. It has been very inspiring for me to see how the network has, yes, how it's come together, but also how we've helped each other prepare for what will be the new normal. Donc, ce qui est très inspirant, motivant dans ce qui s'est passé et de ce qu'il a vu des dernières semaines, c'est à quel point la force d'un réseau est important et voir comment tout REMAX s'est mis en marche pour travailler ensemble et finalement être beaucoup plus connectés que par le passé. Il faisait référence aux réunions qu'on a toutes les semaines avec l'Europe par Zoom où on ne se parle plus 3 fois par an, mais une fois par semaine et une fois par semaine également avec l'international pour à la fois traiter de la crise, de voir comment est-ce qu'on prend en charge ça, échanger les bonnes pratiques et préparer le futur, le nouveau normal. So what everybody's asking is what will the new normal look like? Donc la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'est le nouveau normal à partir de maintenant dans les prochains jours. Et donc, il n'y a pas besoin de traduction. This is what the new normal will look like. Donc ça, c'est la nouvelle normalité à laquelle il faut s'habituer. And what I don't know is it okay to kiss if you're wearing the mask? I don't know. OK. Et donc, l'une des questions que Michael se pose, c'est de savoir si, lorsqu'on porte des masques, on peut continuer à s'embrasser. So, you know, when we do this, it is going to be a very, very different world ahead. Et donc, avec ces éléments-là, le monde va complètement changer. Quand on y pense, ce n'est pas seulement le masque, mais c'est toutes les interactions qui vont être modifiées. So what do we need to do? Well, first of all, I'm personally waiting for the Louis Vuitton mask to come out so that I can wear a nice French mask. Okay. Donc, les questions, c'est comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va s'organiser. Et la première question qu'il a, c'est quand est-ce que Louis Vuitton va sortir son masque pour qu'il puisse l'acheter et qu'il puisse le porter. But what can you do? What do we all need to do? Whether we are selling real estate in France, whether we are selling real estate in Canada, America, anywhere around the world, the number one thing now will be safety. Safety first of the people, ourselves and our families, how to protect ourselves and still be able to do business and be protecting our customers. Donc, qu'on vende de l'immobilier au Canada, aux États-Unis, en France, en Europe, la première question que tout le monde va se poser, c'est la sécurité, la santé. Tout d'abord pour soi en tant qu'agent et comment
par ça, je protège aussi ma famille de ce virus. This is, for us, potentially the single biggest opportunity that I can see. I think that we will see in a generation for us to build market share and show the difference of what a professionally trained REMAX agent looks like and how we act compared to our competitors. Donc maintenant, cet événement, c'est peut-être l'opportunité unique qu'on a une fois dans une génération pour impacter le marché, prendre plus de parts de marché en faisant valoir la qualité des formations et le professionnalisme des agents REMAX. Step number one is making sure that you are prepared to protect yourselves. I showed my mask that I bought. I thought a little bit fun, but really not so fun, because this will be the new normal in so many situations. Step one is protecting yourselves so that you can comfortably do business. Donc, la première chose, c'est de se protéger soi. C'est pour ça qu'il a montré le masque qu'il a déjà acheté. Il y a un côté rigolo, mais pas tant que ça, parce qu'il faut prendre conscience que c'est la nouvelle normalité. Il y aura plein de situations où on devra porter un masque et finalement, on ne peut pas faire de business si on n'est pas équipé soi-même. Because before I can comment on economic employment comments, and I have different views on that. The first thing we will encounter is ourselves being comfortable to go out to work, and how do we make other people, our possible clients, comfortable that they will want to interact with us. Okay. Donc, avant de parler du sujet du chômage, de l'emploi, il faut avoir conscience que ce qui va être important, c'est comment est-ce qu'on s'équipe et comment est-ce qu'on est confortable, suffisamment bien équipé pour pouvoir aller dehors, rencontrer les gens et continuer à travailler. Because some people, like myself, we want to jump back into business. I understand it's a dangerous situation, but I'm somebody who's comfortable with the risks. I will be careful, but that's just me, my personality, and my life. Donc, il faut avoir conscience que tout le monde est différent. Par exemple, Michael dit que lui, il a envie d'y aller, il attend pour pouvoir retourner faire du business, aller dehors, en connaissance du risque, mais en disant je fais la balance entre le risque et la volonté d'y aller. Mais c'est quelque chose de très personnel et il faut avoir conscience que les gens vont réagir de manière très différente. And anything that we can do to make our potential clients and everybody in our community more comfortable will be step one, because fear will be the biggest challenge we will have. Fear and, of course, the unknown. Donc, il faut avoir conscience que, voilà, une fois qu'on s'est protégé, l'étape numéro 1, c'est comment je rassure les personnes avec qui je travaille, parce que la peur va être un challenge énorme. L'élément le plus important qu'il va falloir que l'on gère pour que ce ne soit pas une barrière dans la façon de faire du business. As this starts to happen, here's what I believe we will see in the real estate industry. Donc maintenant, voilà, il va partager avec nous sa vision de la façon dont vont se passer les choses dans l'industrie immobilière. With so much disruption in so many businesses, again, in tourism, in hotels, in air travel, and
all of the things I mentioned, there's no question that we will be seeing higher unemployment for a period of time. Okay. Donc, avec toute la disruption qu'on va avoir dans plein d'industries comme le tourisme, il va y avoir un vrai sujet de chômage qui va apparaître et qu'on va devoir, en tant que société, on va devoir traiter. No. I am an optimist. I believe that this is something that will last for a period of time, but in our immediate future, this is what we will have to deal with. Okay. Donc, Michael, c'est quelqu'un par nature qui est optimiste, donc il considère que ça, c'est une période de temps seulement, mais néanmoins, dans notre futur immédiat, c'est la réalité, c'est avec quoi on va devoir traiter. And with this will mean less buyers and more sellers who need to sell, who aren't just thinking of selling. If maybe I can get more money, it will be sellers saying, I need to sell this property and I need the best help I can get. Donc, la vision de Michael, c'est qu'on va avoir plus de vendeurs qui ont besoin de vendre, qui ne sont pas seulement à regarder si ils peuvent obtenir un peu plus sur leur maison, mais des personnes qui ont besoin de vendre, et c'est quelque chose de bon pour nous. Your ability to make people comfortable and advise them that you will be the guardian of their home if they list their property with you is going to be very important. Donc, votre rôle, quand déjà avant on vendait la confiance, là, c'est de dire vous devenez le gardien de leur maison. Quand vous prenez le mandat sur une maison, il faut que vous transmettiez la confiance que le virus ne rentrera pas, que vous prendrez toutes les dispositions nécessaires pour être ce gardien et les protéger. When we look at most of the European real estate market, what we saw and have seen is a high number of FSBO, private for sales. We see the high number. I know in France that number is probably the lowest in Europe, but still it's a large portion of the market. Yeah. And a very large portion with open listings where they list with 3, 4, 5 different brokerages. This has been normal. Donc, le normal avant le coronavirus, ou en ce moment en tout cas en Europe, ça reste beaucoup de PAP, de ce qu'on appelle les FSBO, des biens qui sont à vendre par les propriétaires directement. On a un taux qui est très élevé en Europe, dans certains pays encore plus élevé qu'en France. On a relativement un taux qui est plus faible qu'un certain nombre de nos voisins, mais ça reste une part importante du marché et un potentiel du coup pour nous professionnels pour aller les chercher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a encore beaucoup de mandats simples, des propriétés qui sont vendues par mandat simple, qui sont en vente par 5 agences. Those people will never be more open than now to want to use just one agent who's prepared to represent them in listing their property and being the guardian of their property, because nobody will want to deal with 5 different agents or with FSBO privately, many people coming and wanting to see your house. What we can do in being the guardian of people's property is manage how many people will come into the property and many things that go along with that. I'll let you. Yeah. Donc, Cindy, il faut qu'on ait conscience qu'on n'a jamais eu autant d'arguments que maintenant pour parler au PAP, pour parler aux gens qui font plein de mandats simples dans les agences, parce que si on prend ce rôle de gardien de leur maison,
ça implique une exclusivité, d'avoir une seule personne qui est en charge de tout ça, pour valider aussi la sécurité. Et effectivement, je crois que personne aujourd'hui veut multiplier les contacts pour avoir, quand on vend de particulier à particulier, par exemple, avoir plein de gens qui viennent chez soi qui ne sont pas qualifiés. Donc, ayons conscience de ça pour travailler notre discours. They're going to be looking for agents who are prepared to have, when you take the listing, to say, I have masks and gloves for when people view your property. I will make sure that anybody who comes to your property is financially pre-qualified, so we are only showing your property to people who are, we know have money, and we will do it in the safest possible way. Again, I will be the guardian and representative of your property. Donc, en tant que gardien, il faut maintenant être sûr que chacun d'entre nous, quand on commence et quand on prend un mandat et quand on va faire des visites, oui, on a des masques et des gants pour les visiteurs, s'ils n'en ont pas. Et oui, on les a qualifiés de manière très précise pour être sûr qu'il n'y ait que des gens qui sont intéressés, qui financièrement ont la capacité d'acheter et qu'on joue ce rôle de gardien de leur maison. Now, on top of that, the next thing we'll be saying in a listing presentation, this is all very important. This is going into this is your listing presentation, I'm telling you now, yeah. Is that we have the best technology and to make fantastic videos and photography of each property and even 3D technology, all of the things that you'll see us bring. And REMAX is the leader in making your listing look fantastic, so not so many people have to come and just look at it in person. Okay. Donc maintenant, pour ça, Michael veut nous parler de la présentation, de la prise de mandat, la présentation des services qui doit inclure ce qui est nécessaire pour arriver à ça, à la fois la côté sécurité, mais de se dire qu'on a les photos professionnelles, on fait des vidéos, on a tout ce qu'il faut pour leur garantir justement qu'on est ce gardien et il faut revisiter notre présentation dans ce sens. One of the things, when I look back, if there's one thing I could change, it is that the quality of our listings and how they looked online was of a scale of 1 to 10, in many cases was a 5, maybe it was a 6. Poor photography, poor lighting, no video, limited information. This will not be acceptable anymore. Okay. Donc, s'il retourne en arrière et qu'il se dit s'il y a quelque chose qu'on aurait dû changer, qu'on aurait pu changer, c'est la qualité des mandats et des annonces, la préparation. Il y a beaucoup de différences, mais qu'en général, si on est de 1 à 10, on peut dire que la moyenne, même chez REMAX, c'était à 5 ou à 6. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable aujourd'hui. De ne pas avoir des photos professionnelles, de ne pas avoir de vidéos, que la lumière ne soit pas celle qu'il faut, c'est quelque chose qui aurait dû déjà changer, maintenant qui n'est plus acceptable. Il faut qu'on se concentre là-dessus tout de suite. Think of when you plan a holiday and you're thinking of the hotel that you will stay at. Most hotels have a video now, and it's a video tour of course, of the possible rooms you might stay in, what the facilities in the hotel look like, and what is around that hotel in the area. All of these things need to be professionally done, and every listing when we photograph it needs to look like a hotel room when you walk, when you
You know, when you first walk into a hotel room, everything looks perfect. Only maybe for me, it maybe lasts 20 seconds, but for that first 20 seconds, everything is perfect. So our listings need to look this way. Yeah. Une bonne façon de savoir quel doit être le standard auquel qu'on doit appliquer, c'est d'aller sur des sites pour des hôtels. Quand on va chercher pour nos vacances, on va sur des sites, il y a toujours plein de photos, des photos de la chambre, mais aussi des alentours, de toutes les pièces, des vidéos, et toutes les photos sont parfaites. Et finalement, toutes les photos d'un bien mis en vente devrait être ce niveau-là. On n'y va pas pour une semaine, on y va pour y vivre hein, quand c'est un mandat. Et donc, on peut prendre ce référentiel de dire on doit être comme dans un hôtel. Dans un hôtel, quand on y rentre, tout est parfait. Au moins, au début, le démarrage, les 20 premières secondes, tout est parfait. Il faut qu'on réfléchisse comme ça pour nos mandats. I would also suggest a pre-made video listing presentation that you film your listing presentation that in the most professional way that you can. Yes, you want to make it perfectly, but having something that you can send out that shows that you are different than everybody else in the industry. Okay. Et concernant la vidéo, il y a peut-être deux niveaux de vidéo qu'on peut mettre en place. Il y a une première vidéo qui permet déjà de tout montrer. Bien sûr, on veut que tout soit toujours parfait, mais dans ce cas-là, on risque de ne pas le faire. Et sur les vidéos, déjà de faire ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire une vidéo de présentation du bien, c'est quelque chose d'indispensable pour tous les mandats. Very simple formula is, how can we sell this house in the shortest period of time for the highest possible price, but also by physically seeing as few people as possible? That's the new part. Donc la nouvelle équation, c'est comment est-ce qu'on peut vendre un bien le plus rapidement possible, au prix le plus élevé, et en ayant le moins de visites et de contacts physiques possibles. Donc, c'est une nouvelle équation par rapport à ce qu'on connaissait. Okay. I have time, but that's 30 minutes. But I have a few other points I'd like to make if we have time. I guess we can go for 10, 15 minutes more. If you... I won't be longer. I will be fast. Okay. You understand this part. On va refaire quelques points supplémentaires, même si on dépasse des 30 minutes. I don't have to, but they're good ideas. I think they'll want to hear them. Okay. Social media has never been more important. Facebook stock went up yesterday. Facebook, Instagram, the price, while the stock market is going down, social media stocks are going up because everybody's looking at them now. Because we're not going out. Okay. Donc, les réseaux sociaux sont plus importants que jamais. Facebook, Instagram. Une façon de le voir très simplement, c'est que les marchés baissent comme ça, mais les courbes de croissance de Facebook, d'Instagram et de tous les réseaux sociaux augmentent parce que personne n'a jamais été autant sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'on se concentre aussi là-dessus. Buying local social media advertising with content that is about your local area, your district, will be very, very powerful. So whatever district of a city you're in, neighborhood, not Paris, but specific districts, will be very powerful, and it's also really not very expensive if you're doing it very, very locally. Donc, ce qui est le plus puissant sur les réseaux sociaux, c'est de penser très localement, pas à la taille d'une ville, mais d'un quartier, et de sponsoriser du contenu qui parle justement de cet environnement. Pas directement des mandats,
mais de l'activité, de ce qui intéresse les gens dans le quartier, dans une partie de la ville. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Et ça ne coûte pas très cher. Content. Market updates, what is happening in the market, and Bien. Donc le contenu, travailler le contenu, quelque chose de très simple, l'évolution du marché. Faire une présentation rapide de l'évolution du marché en vidéo qu'on poste sur les réseaux sociaux. And using video, which agents have not done well, but we have to now, to showcase local businesses, restaurants, stores, shops in the area. What makes your area great? Other businesses are going to be very happy if you're saying that that's part of your promoting the area is part of your social media campaign. Un autre axe très puissant et que les agents on peut utiliser pour l'instant et il faut absolument investir dessus, c'est la vidéo d'activités locales, d'activités qu'on parle de business, c'est-à-dire de boutique, les restaurants, les endroits où les gens vont pour partager avec eux une vidéo et avoir ce côté win-win sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. This advertising is very inexpensive when you're doing it very locally. Parce que la publicité sur les réseaux sociaux, ça coûte vraiment très, très, très peu d'argent quand vous ciblez très local, ce qui est notre cas dans l'immobilier. Facebook groups, meaning in whatever district you live in whatever city you live in, whatever neighborhood you live in, starting a Facebook group for that area where all people who live in that area, whether you rent or you own or have a business, can all be part of that local Facebook group, which use the REMAX broker or agents that you control. Okay. L'autre élément, c'est de créer des groupes Facebook au niveau local pour créer une communauté de toutes les personnes qui vont vouloir acheter, louer. Et ça peut être fait au niveau d'une agence ou de groupes directement par l'agent, mais qu'ils viennent chercher toute l'information, qu'ils aient disponible toute l'information dont ils ont besoin s'ils veulent acheter ou louer. Ça, c'est quelque chose de très, très, très puissant. And make your contacts about promoting that Facebook group, because it's a much easier conversation than saying, would you like to sell your house? Just talking to people about that you're running a local Facebook group is a very easy way to start a conversation, and it's something that many, many people will want to participate in. Et quand on y réfléchit, dans la prospection, c'est beaucoup plus facile d'aller parler à des gens en leur parlant de contenu comme ça, leur demander s'ils veulent rejoindre un groupe Facebook, plutôt que leur demander directement est-ce que votre bien est à vendre, est-ce que je peux m'en occuper? Mais le retour va être le même, in fine. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller prospecter en ayant du contenu parce qu'on parle de son contenu et on génère des pistes et des contacts. If you do this well, you will become the unofficial mayor of the area that you are in, because you will create a forum where, yes, people can complain about the government, but also all of the great things, as I said, the restaurants, the businesses, and this is something everybody who lives there, everybody can participate in from every household, and you will be the ones leading this, and it's not very common to have these local Facebook groups. Okay. Donc, ce qu'il propose, et par rapport à son expérience, c'est que si vous faites ça et que vous le faites bien sur les commerçants, sur les groupes Facebook, vous allez devenir le maire non officiel de votre localité. Parce que les gens vont venir, ils vont à la fois poster des choses peuvent se plaindre de certaines choses, mais aussi vous apporter des idées et c'est très peu utilisé
Et donc, comme toutes les choses qui sont très peu utilisées, il faut le faire en premier pour que ça fonctionne et que ce soit puissant. And again, I'm going to say, making market update videos and videos about your area where, yes, you're using for your personal advertising, paid advertising, and also that you can be putting on these Facebook groups is going to attach you to as many people as possible, and you will become a celebrity. It's the easiest way to be a celebrity in your marketplace, that everybody will know you. Ok. Donc, il revient au contenu en disant et quelque chose de très simple, la vidéo sur le marché dans votre localité. Comment est-ce qu'il évolue? Donner des chiffres sur les volumes, sur les prix. C'est ce qu'il y a de plus simple en faisant une vidéo, en la postant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en la sponsorisant. Il vous assure, c'est le moyen le plus simple pour devenir la célébrité de votre quartier. It's very sad in many ways, but the reality is that social media will be the social interaction for most people, or for many people, over the next 6 months, 12 months, 2 years, until we really have things under control. And this is an incredible opportunity for you to gain market share and become that celebrity in your area virtually. Donc, peut-être que c'est triste, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, pour les 6 prochains mois, la prochaine année, peut-être 2 ans, le temps que tout ça soit sous contrôle, va être l'élément de lien social le plus important. Ça fait partie de la nouvelle normalité, et donc c'est votre aussi opportunité de devenir cette célébrité au niveau des réseaux sociaux, en vous focalisant sur les réseaux sociaux et la vidéo. So that's 45 minutes. I have time to answer questions, but it's up to you. Okay. I'm okay. Okay. Let's see if what kind of question. Okay, so Charles Buisson say, I think it's a good opportunity for the real estate professional. The difference between real estate professional and incompetent person. So, one question: if there is already a group locally, should we join or should we create a new group to be the leader of the group? Donc la question, c'est quand il existe déjà un groupe au niveau local, est-ce qu'il faut venir le concurrencer ou est-ce qu'il faut venir l'alimenter? Voilà. I would join the group, but Okay. take a very active role in the group, Okay. and then determine whether you should be doing something different. You want to be the positive group. As long as what you're doing is you want to be showcasing the area. Why is this a great place to live? There's always a little bit of complaining, but mainly positive about the area, the park, the children, the rest, everything that's good that's happening. But if there are already local Facebook groups, of course, join them and become very active in these social media groups. Donc la réponse de Michael, c'est que s'il y a un groupe déjà actif au niveau local, oui, allez-y pour voir ce qui y passe. Soyez très actifs dedans pour justement vous démarquer dans ce groupe. Ce qui est important, c'est d'être un groupe positif. Oui, il peut toujours y avoir des petites choses négatives, des commentaires, mais ce qui est important, c'est d'être sur des choses positives, de communiquer sur des choses positives. Éventuellement, vous pourrez voir si vous devez faire quelque chose d'autre en fonction de l'ambiance et de la dynamique du groupe. Mais allez-y, faites partie du groupe et soyez très actifs pour prendre quelque part le contrôle du groupe. Okay. Okay. Yeah. So I guess it's it. In the amount of time, this is as much as I can say. I always have more to say, but I think
I will end by saying very challenging times. It will be up to us to raise our game to take advantage of this incredible opportunity to gain market share. The old way of doing business is not going to be the way people will want to do business. FSBOs, open listings. There's nobody better positioned than REMAX with exclusive listings, all of these things, technology, networking. There's nobody better positioned than you. And I wish you much luck. And I would participate in these types of meetings anytime. Okay. Merci, merci. Thank you, everybody. Alors, j'espère que je vais rien rater parce que c'était une synthèse avec beaucoup de choses. Michael dit qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire et qu'il pourra nous les dire plus tard, revenir. Et bien sûr, il est le bienvenu. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans des moments comme ça, il y a beaucoup de challenges. Le principal but, c'est d'augmenter notre niveau de jeu, d'apporter plus de services, de changer la façon dont on fait, parce que ce qu'on faisait avant, c'est plus la nouvelle normalité. Ça, de toute façon, c'est disparu. Il faut se concentrer sur les photos, sur la technologie, tout ce qu'il faut faire. Et ça, c'est une opportunité géniale pour prendre des parts de marché, être plus fort. Et REMAX, compte tenu de son savoir-faire, compte tenu de son concept, est particulièrement bien passé pour tirer son épingle du jeu. Donc, merci beaucoup, Michael. Thank you very much. For your thank you. Merci beaucoup. When planes fly again, you're welcome to come in France for sure. I look forward, and I look forward to when we can all meet again. And I look forward to participating in these types of meetings whenever invited. Okay. Merci. And if I have any news from Louis Vuitton mask, I will send it to you. Yes, please. Okay, thanks everybody. Bye-bye. Bye-bye. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous pour cet épisode. Et puis, maintenant, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain épisode de REMAX On Speaker. Exceptionnellement, demain, il y a un épisode à 11h. Même si on est un jour férié, alors ce sera un épisode un peu particulier puisque c'est Jérôme de Strasbourg qui va animer cet épisode. Et c'est un épisode sportif. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire en famille et puis, en tout cas, en tenue de sport. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 11h. Tous ceux qui veulent participer avec vos conjoints, vos enfants, tout le monde est le bienvenu. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir.